Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répliquèrent: nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant, vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Si je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent: notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent: nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de l'histoire de l'humanité, le démon s'est servi de différents instruments pour tenter l'homme. Au paradis, ou alors au jardin d'Éden, il a commencé par cette déification de l'homme: vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. La grande tentation du péché originel. Et tout au long de l'histoire, la tentation s'est répétée de formes différentes. Le démon utilise un instrument différent à chaque époque de l'histoire. Il utilise un instrument différent. Parfois, la déification de la raison, comme nous avons pu voir et vérifier durant la période de l'illustration. Le rationalisme arrivé au point final, le rationalisme. Sans raison, il n'y a pas de vérité. Sans la raison, l'homme ne peut rien connaître d'autre à part par la raison. L'illustration, le rationalisme à son apogée. À d'autres moments, le diable a fait croire à l'homme qu'il n'y a pas de vérité immuable, mais que tout dépend de ta position, de ta situation, de tes circonstances. C'est ce que le pape Jean-Paul II a critiqué et a appelé le relativisme moral, et qui a fait tant de mal à la société, qui continue de faire beaucoup de mal dans le monde, le relativisme moral. Et de nos jours, avec ce relativisme, les conséquences de ce relativisme moral, le diable nous tente aussi pour éviter que nous vivions dans la vérité. Et la vérité, c'est le Christ. Je suis la vérité. Le diable nous tente avec les excuses. En faisant le mal, tu te trouves une excuse. Lorsque tu t'es trompé, tu te trouves une justification. Rien n'est plus vrai. Il n'y a plus de vérité
immuable. Le diable te fait dire, oui, je crois en ceci, j'ai tel principe, j'ai telle autre croyance, je sais que ceci est mauvais et ceci est bon, mais selon ma circonstance, selon ma situation, et dans telle situation, je suis libre de choisir entre ce qui est bien. Selon ma circonstance aujourd'hui, je peux dire que ceci est bon et demain, la même chose est mauvaise parce qu'une circonstance a changé. Et le diable nous fait croire en cette morale de circonstance, comme l'appellent les moralistes, où le bon, le bien, le beau est objectif, devient subjectif selon mes circonstances. Mes circonstances disculpent ma faute. Parce que j'ai telle circonstance, alors je peux faire le mal et me trouver une justification et me trouver une excuse. C'est que ceci, une autre excuse. Le diable est le roi des excuses. Le diable te fait croire qu'en cherchant une fausse justification, tu seras dans la vérité. Non, chers frères et sœurs. La vérité est objective. La vérité est et demeure. Ce n'est pas parce que nous allons éteindre la voix de la conscience. Ce n'est pas parce que nous allons, comme disait le Christ dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est pas parce que nous allons tuer le messager que la vérité changera. Non, la vérité est la même, hier, aujourd'hui et demain. Et nous ne pouvons pas nous construire une idée de relativisme moral où le bien est bien parce que c'est moi qui décide, où le mal est mal parce que ma circonstance me permet de faire le mal. Le bien est bien dans toutes circonstances et le mal l'est aussi. Nous devons reprendre l'enseignement et la transmission de la vérité. La vérité est, elle était, elle sera toujours. C'est pourquoi le chemin de carême que nous achevons petit à petit, il nous convient que nous nous demandions, chers frères et sœurs, suis-je tombé dans le relativisme moral? Parce que ce relativisme moral a ses conséquences. Suis-je tombé dans penser que tout est permis? Ou au contraire, je suis devenu le roi des excuses, le roi des fausses justifications, et même en sachant que ceci est bien et ceci est mauvais, nous nous trouvons toujours des excuses. Pose-toi la question. Est-ce que lorsque j'ai fait le mal, je me trouve directement et automatiquement une excuse, une justification, une circonstance, une situation, la morale de situation? Le bien est bien et le mal est mal. Et lorsque tu as commis le mal, tu vas te rendre compte et demander pardon. Jésus est la vérité, il est la vérité. Et lorsque tu es dans le mensonge, le diable est le seigneur du mensonge. Lorsque tu es dans le mensonge, parce que le Seigneur a semé en toi, il a déposé en toi cette semence de la vérité, cette lumière qui te permet de distinguer le bien du mal. Demande pardon à celui-là qui est la vérité. Demandez-lui une autre lumière. Nous avons deux sources où nous recevons la lumière du Seigneur. La loi morale naturelle, cette loi que le Seigneur a déposée dans la conscience de tous les hommes, sans distinction ni de race, ni de religion. La loi morale naturelle a été semée en nous
elle nous éclaire. Il ne faut pas être catholique pour savoir que tuer une autre personne, c'est faire le mal. Il ne faut pas être catholique pour savoir que voler, c'est faire le mal. Ça, c'est la loi morale naturelle. C'est naturel en nous, la distinction du bien et du mal. Mais il y a aussi une autre source. Là, elle est chrétienne. La loi morale révélée où le Seigneur nous éclaire parce que nous avons la foi en un Dieu créateur, mais en un Dieu qui continue d'agir dans nos vies. La loi morale révélée Ancien et Nouveau Testament, révélée dans le magistère qui continue de se révéler. La révélation de Dieu est permanente et continuelle. Alors demande la lumière à Dieu. Tu as déjà une lumière en toi, celle naturelle, mais demande-lui une lumière en plus, une lumière révélée, une lumière qui s'actualise chaque jour. Et lorsque tu es dans le mal, humblement, demande pardon. Ne te trouve pas des justificatifs, ne te trouve pas des excuses. N'entre pas dans ce relativisme moral, n'entre pas dans cette morale de circonstance. Parce qu'à la fin, la morale de circonstance, ce qu'elle fait en nous, c'est d'éteindre la conscience du péché, c'est d'éteindre la conscience du mal. Et lorsque tu auras éteint cette conscience du mal, tout est permis. Comme disait Dostoïevski, lorsque Dieu n'existe pas, tout est permis, tout est permis. Lorsque nous éteignons la voix de la conscience, lorsque nous éteignons cette voix de la loi morale naturelle et cette voix de la loi morale révélée. La lutte d'aujourd'hui, la lutte de nous, chrétiens d'abord, et la lutte de tout homme, parce que tout homme a reçu cette loi morale naturelle, notre lutte aujourd'hui, c'est de vivre de manière cohérente. Mais nous ne pouvons pas vivre de manière cohérente si nos consciences ne sont pas formées et alimentées. Alimentées par la prière, alimentées par la réception des sacrements, formées par les lectures, formation chrétienne. Ma foi, je dois l'alimenter. Ma foi, je dois la former. Et avec tes valeurs, tu dois vivre en cohérence avec tes valeurs. C'est ainsi que nous serons témoins de Dieu dans le monde. Seule la vérité nous rend libres. Lorsque tu vivras dans la vérité et lorsque tu aideras les autres à vivre dans la vérité, lorsque tu feras comprendre aux autres que leur situation, bien qu'elle soit douloureuse, est une situation du péché, tu seras libre. Essaye de vivre en cohérence avec ta foi. Essaye de vivre en cohérence avec la loi morale naturelle. Essaye de vivre en cohérence avec la loi morale que le Seigneur t'a révélée dans les Saintes Écritures et dans la tradition. Que Dieu nous aide à vivre dans la vérité. Qu'il nous aide à accepter sa vérité. Lui qui est la vérité. Qu'il nous donne la force, même dans les moments où nous ne comprenons pas la vérité de Dieu, qu'il nous donne la force de pouvoir l'appliquer et de lui faire confiance. Dieu, aide-moi à vivre dans la vérité. Aide-moi à ne pas tomber dans ce relativisme moral. Seigneur, aide-moi à éduquer ma conscience. Aide-moi à alimenter ma foi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.